Bonjour à tous, je m'appelle Albert Lannes et je suis l'un des cofondateurs de l'agence Lankin. Dans cette vidéo Google Ads, je vais vous montrer plusieurs astuces que vous pouvez mettre en place pour vos campagnes dans le dépannage. Alors on va se retrouver rapidement sur le compte Google Ads et je vais vous montrer un peu les différents points que je regarde pour un audit. Et c'est notamment comme ça qu'on procède au sein de l'agence Lankin pour faire un audit d'un compte client. Première chose que je vais faire, je vais regarder un peu le site du client pour m'assurer qu'il soit correct, qu'on a bien les boutons de contact, qu'il soit fonctionnel. On redirige bien sur les éléments, ok, très bien. Je vais aussi regarder un peu la page sur mobile, ok, très bien. Okay, on a du contenu, très bien, on a le bouton WhatsApp. Bon, au niveau du site, ça va, c'est pas mal. On peut aussi effectivement après analyser un peu plus en détail, notamment les textes. Bon, là, de ce que je vois, globalement, les textes sont plutôt bons. Alors maintenant, par rapport au compte Google Ads en lui-même, on va regarder un peu les campagnes. Alors ici, ça c'est un client voilà, qui propose des services de dépannage. Il dépense un peu d'argent quand même. Il a dépensé dans les 757 € sur les 30 derniers jours. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu les données de conversion. Si on a bien des données de conversion qui remontent. Et ici, on peut segmenter pour avoir les actions de conversion. La vue que j'ai affiche déjà ces données. Mais donc là, c'est intéressant. Ici, on peut voir par exemple le nombre de conversions téléphone, clic WhatsApp. Et ici, on peut voir que les informations sont beaucoup trop élevées par rapport à la réalité. Je pense qu'il y a un problème au niveau du tracking qui duplique en fait simplement ces conversions. Et ça me paraît quand même très élevé par rapport à la réalité, par rapport notamment au budget dépensé. D'autres données intéressantes, c'est le taux d'impression. Et ici, on peut voir que cette personne apparaît en moyenne uniquement 15% du temps. Ça veut dire qu'il apparaît voilà, une fois sur 10, 2 fois sur 10, ce qui est très faible, et qui a un taux d'impression perdu de 30%. Donc voilà, il perd 30% des potentiels clients à cause d'un mauvais classement. Et il perd 46% des positions à cause d'un problème de budget. Donc dans ce cas de figure, il faudrait qu'il augmente son budget et qu'il améliore son annonce pour regagner des positions en fait. Ça, c'est deux campagnes. Là après, on a d'autres données qui nous intéressent moins pour ce cas de figure. Pour avoir ces données sur votre compte Google Ads, vous pouvez cliquer sur colonne, modifier les colonnes. Et de là, vous allez pouvoir sélectionner directement le taux d'impression. TX, impression perdue, TX, impression, cherchons ici directement. TX, et prendre du coup le taux d'impression perdu sur le réseau de recherche à cause du classement. Voilà celui-ci, perdu à cause du classement, la perte à cause du budget, le taux d'impression sur le réseau de recherche, et voilà, ça c'est déjà bien. Sinon on peut aller un peu plus dans le détail pour voir vraiment le nombre de positions qu'on perd en première position absolue, ça je vais le prendre par exemple. Alors la différence entre la première position et la première position absolue, la première position c'est en gros on est dans les 3 premiers, et quand on est à la première position absolue, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment premier sur Google, premier. Donc là on apparaît une fois sur 10 tout premier sur Google, donc voilà, c'est pas non plus, c'est pas top, c'est assez faible comme données. Donc on va regarder un peu comment on peut améliorer ça. Déjà au niveau du score d'optimisation de ces deux campagnes, on est quand même un peu faible. En regardant un peu les recommandations, on a des données par rapport au budget, très bien. Là il nous propose de créer une campagne performance max, ciblage d'audience, bon bah ok, c'est pas super intéressant. Après on a des choses sur annonce, activer et le composant automatique. Ça ok, on peut le faire, ça marche bien. Mots-clés, ciblage. Ok, non, c'est pas non plus intéressant. Donc, pour les recommandations, voilà, faut faire le tri, faut faire attention. Tout ce qui touche aux annonces, on peut l'appliquer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu les annonces. Est-ce qu'elles sont notées excellentes? Là, ici, c'est noté excellent. Bon, bah, ça, c'est déjà pas mal du tout. Hein, c'est déjà un bon point. Si votre annonce est notée moyenne ou médiocre, là, vous pouvez facilement l'améliorer pour qu'elle soit excellente. Pour ce faire, il suffit de se baser un peu sur ces informations. Il faut vraiment remplir chacun de ces points. Il faut vraiment mettre 15 titres pertinents, 4 descriptions. Il faut aussi mettre les photos, ça je vous recommande vraiment de mettre un maximum de photos, super important. Là par exemple c'est pas top, on pourrait monter quand même à 20 photos faciles. Voilà, ici il faut vraiment mettre le maximum à chaque fois pour avoir un maximum de clics, quoi, pour permettre à Google de tester au mieux ses composants. Donc là oui, il y a quand même moyen de mieux faire au niveau des photos. Sinon après on a les mots-clés. Là ici par exemple dans cette campagne on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de mots-clés. Il y a 25 mots-clés, c'est pas quelque chose que je vais recommander. D'autant que ici, faut faire attention, on peut avoir des choses un peu hors sujet. Par exemple, remorquage auto, très bien, remorquage, ça m'a l'air d'être globalement bon. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que par rapport aux mots-clés que vous ciblez, on vérifie le niveau de qualité. Là ici, par exemple, le niveau de qualité il est de 5 sur 10, c'est pas top. Il faut essayer de s'approcher le plus possible vers 10. Ça va permettre d'avoir un meilleur classement des mots-clés et payer clairement moins cher en fait les publicités. Donc là on peut vraiment faire un travail pour améliorer un peu ce niveau de qualité qui est quand même très faible. Alors je vais vous montrer une technique pour ce faire. Ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner le mot-clé en question et on va afficher les termes de recherche. Et ici on va voir exactement les termes de recherche où on apparaît pour ce mot-clé, en filtrant. Donc on va suivre le mot-clé dépannage voiture, on va apparaître sur tout ça. AXA auto assistance, d'accord, Jeep assistance, réparage pneus crevés, d'accord. AXA assistance, mécanicien moins cher, Citroën assistance, d'accord. Bon voilà, ici on se rend compte qu'il y a beaucoup de mots-clés qui sont pas hors sujet. C'est pour ça qu'on va payer plus cher en fait, tout simplement le mot-clé, et qu'on aura un moins bon niveau de qualité.
Donc moi ce que je vous recommande fortement c'est d'exclure tout ce qui n'est pas pertinent pour optimiser vraiment tout ce qui est mot-clé dépannage voiture. Donc même dépanneuse, hein, je peux mettre dépanneuse, on sait jamais. Même dépanneuse, en réalité dépanneuse je suis pas sûr que c'est un bon mot-clé. Je vais chercher le mot-clé dépanneuse, bon voilà. Bon après Wikipédia qui apparaît ici, il y a de la publicité d'accord, il y a des Google My Business. Là on a plutôt des informations d'équipement et de matériel sur la partie SEO. Je vais quand même exclure ce mot-clé parce qu'il y a quand même pas mal de chances d'avoir des requêtes plutôt informationnelles. Deep assistance, ma voiture ne soit plus, d'accord, comme marquage. Ça par exemple ici c'est un mot-clé informationnel, peut vous apporter des clients effectivement et un coût assez faible. Ça c'est un mot-clé qu'on a trouvé grâce à la requête large sur Google qui permet du coup de détendre un peu la sélection des mots-clés et donc d'apparaître sur des variations plus ou moins larges. Ça c'est quand même assez différent de ce qu'on sait, mais c'est quand même intéressant. Et ce que je vais faire c'est que je vais noter ce mot-clé et je vais créer une campagne dédiée pour ce genre de mots-clés qui sont très informationnels, faire une landing page dédiée où je réponds à toutes ces questions. En incitant les gens à me contacter, ça va permettre d'améliorer la qualité en fait de ce mot-clé et d'être plus pertinent. Parce que là en fait c'est un mot-clé, on cible le mot-clé vraiment dépannage voiture et le fait d'apparaître, on cible le mot-clé dépannage voiture qui redirige sur une landing page dédiée à ce mot-clé. Donc on a vraiment travaillé tout le contenu de la page de destination par rapport à ce mot-clé, donc c'est pour ça que je vais exclure ce mot-clé parce que ma page n'est pas adaptée. Ce sera intéressant de faire une page adaptée pour uniquement ce mot-clé. Donc dépanneur, ok, dépannage auto-Genève, dépannage longue distance, combien coûte un dépanneur. Citroën aussi je vais exclure. Tout ce qui est crevaison de pneus ça peut être intéressant mais c'est des petits services et souvent les gens ils le font eux-mêmes donc c'est pas forcément intéressant. Chambre filtre, ok, d'acier assistance. Voilà, j'exclus aussi les concurrents parce qu'en fait c'est des gens qui cherchent un concurrent donc ils connaissent déjà cette entreprise donc ça ne servait à rien d'apparaître sur ce mot-clé. Là voilà, ici par exemple on peut voir que j'ai sélectionné ces mots-clés et je vais pouvoir les ajouter comme mots-clés à exclure. Ça va permettre du coup d'améliorer le niveau de qualité de ce mot-clé parce que ce mot-clé va être encore plus aligné avec l'annonce et la landing page. Donc c'est vraiment important de faire ça et d'exclure au fur et à mesure les mots-clés négatifs qui vous intéressent pas. Vous pouvez aussi rajouter des listes de mots-clés négatifs, notamment au niveau des paramètres du compte ou de la campagne. Moi je rajoute souvent des mots-clés qui m'intéressent vraiment pas directement au niveau du compte ici. Voilà, ici par exemple dans mots-clés à exclure, vous pouvez exclure des mots-clés en bloc. Par exemple dans ce cas de figure, tous les types de concessionnaires, genre Mercedes et tout. Par exemple, dans cet exemple, on peut exclure tous les fabricants, comme Mercedes. Et aussi, ce que j'ai fait, et ce que je mets à disposition sur mon Discord, c'est un document comme celui-ci, en fait, où il y a tous les mots-clés qui sont pas très intéressants, que vous pouvez récupérer dans le Discord que je vais mettre en lien. Vous pouvez aller sur Discord et il y a un salon, lien partageable, et vous pouvez du coup télécharger ce site Excel pour l'intégrer directement dans vos campagnes. Donc voilà, si on regarde un peu les mots-clés, on a tout ce qui est alternance, CDD, CDI, stage, différence, occasion, tutoriel, opinion, comparateur. Voilà, on a pas mal de choses hors sujet. J'ai aussi un peu bossé par thématique. Ici par exemple j'ai listé toutes les assurances ici. Donc voilà, on peut exclure tout ça directement sur le compte. Je vais vous montrer comment on fait. Donc je vais sélectionner tous les mots-clés que je veux pas. Ça, soit vous passez effectivement depuis des Excel comme celui-ci, ou soit effectivement vous cherchez un peu dans votre compte les termes de recherche que vous apparaissez réels. Et après vous pouvez les exclure au fur et à mesure. Donc voilà, par exemple, j'ai exclu ça pour l'exemple. Et là, ça fait déjà beaucoup de mots-clés que j'ai exclus au niveau du compte où j'ai plus à parler dessus. Voilà, c'est vraiment important d'exclure tout ce qui est gratuit, pas cher, occasion, ou même des noms de concurrents. Ensuite, par rapport aux campagnes, alors là, ça aurait pu être intéressant de faire des campagnes sur Google Maps. Là, il y a une campagne qui s'appelle GMB, mais en fait, c'est pas une campagne sur Google Maps. Je vais essayer d'aller chercher un peu plus en profondeur à ce niveau-là. On peut cliquer sur la campagne. Et autre chose importante, c'est les composants. C'est important de travailler un peu les composants de votre campagne pour aller chercher des clics. Voilà, les composants, ça permet vraiment d'améliorer le taux de clics sur les annonces. Là, ici, par exemple, très bien, j'ai différents services, ok. Donc ici, j'ai bel et bien 4x4 dépannage sous-sol, forestier, d'accord, très bien. Là, on a des liens externes, ok. Là, on a des liens d'accroche, voilà, on a quand même pas mal d'informations ici. On a un numéro de téléphone aussi. On a des images. Là, on peut voir un peu les images qui sont au niveau du compte ou des campagnes. Donc ici, on peut voir que ça, c'est déjà au niveau du compte. Et que là, ça c'est au niveau d'une campagne. Voilà, ça c'est des choses qui permettent vraiment... Là, maintenant, ce qu'on peut faire avec ces extensions pour essayer de les améliorer, voilà, on peut regarder un peu les CTR ici, le CTR, et on peut remplacer tout ce qui ne génère peu de clics. Voilà, ici, par exemple, tout ça, ça fonctionne quasiment moins en fait. Là, ok, ça marche plutôt bien. Et c'est du coup de remplacer les extensions qui génèrent moins de clics, parce que du coup, c'est des titres qui sont moins intéressants, et donc c'est d'en créer plus et de tester plus de variations. Pareil au niveau de vos campagnes, c'est quelque chose que je vous recommande. Alors là, ça va plus élaborer, mais ici on peut cliquer sur afficher les détails, et ici on aura l'ensemble des titres et des descriptions. Ce qui va se passer, c'est que Google ne va pas forcément nous donner les informations de qualité de ces titres et de ces descriptions, notamment si vous faites une campagne search responsive. Vous aurez ces informations sur une performance max.
Et je peux comprendre que vous voulez pas faire de campagne performance max parce que vous allez diffuser sur plein de types de réseaux différents. Autre technique qui est très intéressante pour optimiser les annonces, c'est de faire des A/B tests. Alors pour ce faire, je vais vous montrer, c'est assez simple. Ici, je vais pouvoir modifier, copier-coller. Je sélectionne la même campagne au groupe d'annonces, très bien. Et là, je colle quand même, combien même il y a une copie. Voilà. Comme ça va permettre de dupliquer un peu cette annonce. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer d'améliorer cette seconde annonce pour avoir un niveau de qualité excellent. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, je vais voir c'est laquelle qui aura le mieux fonctionné, qui diffusera le mieux, qui aura les meilleures données en termes de clics de CTR. Et voilà. Donc voilà, ici j'ai bel et bien ma nouvelle annonce, la copie. Je vais cliquer sur modifier. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour l'ensemble des titres et des descriptions pour voir qu'est-ce qui va mieux marcher. Par exemple, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'insertion de mots-clés dynamique. En ouvrant une accolade comme celle-ci, je peux cliquer ensuite sur insertion de mots-clés. Et là, par exemple, je vais remettre mon mot-clé par défaut. Et donc, quand un internaute va écrire un mot-clé que je cible, il va apparaître directement ici et va le remplacer. Ce qui peut être intéressant pour améliorer le taux de clic. On peut faire la même chose au niveau des villes. Ici, par exemple, dépannage auto Annecy, bon bah déjà, c'est pas majuscule, hein, c'est pas forcément très pro. Même par rapport à la mise en forme, là, je me rends compte, c'est pas très bien structuré. Par défaut, on va mettre la ville d'Annecy, mais en réalité, ces clients, il y a dans d'autres villes à proximité. On va afficher le nom de ces deux autres villes. Donc voilà, ça c'est pas mal. Autre chose en termes de bonnes pratiques sur les titres et les descriptions sur Google, je recommande vraiment d'écrire les textes en capital case. Donc en gros, on va mettre chaque début en majuscule. Là, étant donné que c'est ma deuxième annonce plus tard, alors là, je vais pas le faire devant la caméra, mais en gros, je vais faire tous ces titres en essayant de mettre en avant plus le côté Annecy, côté proximité. Par exemple, voilà, remorqueur à proximité, remorqueur basé à Annecy, ce genre de choses. Pour tester un peu les deux variations d'annonces, pour voir c'est quoi qui va générer plus de clics. Mais en attendant, voilà, ici, on peut quand même... Ce que je recommande au niveau de vos annonces, c'est vraiment de mettre ces premières lettres comme ça en majuscule. Après, ça va s'afficher comme ça, quoi. Votre dépanneur de confiance, donc voilà, c'est bizarre, il y a un mix des deux. Donc il faut faire ça sur tout. Ça c'est plutôt des questions de bonnes pratiques et pour rendre les choses un peu plus homogènes quoi, un peu plus pro. Parce que c'est quelque chose en fait on fait pas forcément attention et on se retrouve avec des mix des fois, et c'est pas forcément bien. Pour les descriptions, je vais laisser tout en minuscule et aussi je vais pouvoir tester d'autres visuels en fait pour voir un peu la différence. Là je vais enregistrer, d'accord, bon ça c'est fait, ok. Autre chose qui est important de vérifier, c'est au niveau des campagnes, c'est dans les paramètres de la campagne. Ici, voilà, c'est important de regarder l'ensemble des paramètres. Et si on a un ROS qui est défini, c'est pas forcément pertinent parce que le ROS c'est le retour sur... alors le ROS c'est pas forcément pertinent parce que c'est plutôt pour les e-commerce. Dans ce cas de figure, on va plutôt travailler un peu aux conversions avec un CPA. Je vais mettre un CPA un peu plus élevé pour forcer un peu la diffusion des campagnes. Parce que le CPA réel n'est pas de 1€ en fait, hein. Le CPA réel est beaucoup plus élevé. En gros, pour faire simple, pour de la lead gen, moi je vous recommande fortement d'être en maximiser les conversions, en conversion ici, voilà, et de définir un CPA. Pour définir le CPA, il faut quand même avoir un peu de données sur votre compte et avoir les balises de conversion en place. Mais ici, par exemple, je vois un peu comment il me propose de combien CPA. Voilà, il me propose un CPA de 1€ parce que j'ai un coût par lead de 1€. Ce coût par lead varie d'un jour à l'autre. Donc je vais plutôt le mettre autour de 2€ par exemple, pour laisser un peu plus de lest à l'algorithme, sinon ça peut me pénaliser dans la diffusion de mes annonces. Autre chose que je vais regarder, c'est au niveau, donc déjà les réseaux, il va falloir désactiver ça, parce que sinon on risque d'apparaître sur des réseaux secondaires, où on peut être victime d'arbitrage, ou des choses comme ça, donc faut faire gaffe par rapport à ça, faut pas l'activer, ça peut vraiment vous causer du tort, donc voilà, ça je vous recommande fortement de le retirer. Ensuite, au niveau de la zone géographique, ici, il faut vraiment cliquer sur présence, sinon vous aurez des leads en dehors de la zone, c'est vraiment important. Et pour la zone d'intervention, je vous recommande fortement de faire une zone volontairement un peu plus restreinte, parce que dans tous les cas, le ciblage de Google va un peu élargir le ciblage. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important à faire. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'un audit d'un compte Google Ads. Si vous souhaitez plus de vidéos dans ce style, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Aussi, n'hésitez pas à rejoindre le Discord communautaire si vous avez des questions ou alors à nous contacter en passant par le site de l'agence. Merci, à très vite.